Salut la famille, ça va? On va se mettre bien, d'accord? On va se mettre bien. Je viens vraiment encourager. Voilà, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le corps de Christ des fois, qui vont aller s'incruster quelque part. Hein. Ça va être du genre, vous cherchez Dieu par intérêt, plein de choses, plein de choses. Et c'est vrai que, en plus, vu on aime acculer les femmes, on dit oui, tu nous aimes parce qu'il y a l'argent, tout ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui nous dérange. D'accord. Donc, ce qui fait que quand on ressent ça avec le Seigneur, ça passe, quoi. Ça peut venir trouver de la place dans notre cœur, d'accord. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que du coup, on essaie de communier sans avoir un intérêt, sans forcément avoir de vision, bien seulement parce qu'il faut communier. Des fois, on a déjà les émotions, les sentiments qui sont tournés vers la communion, gloire à Dieu. Pas de problème. Mais des moments, certains, ça peut arriver, les gens sont lourds. D'accord? N'ont pas envie. Ils sont devant le Seigneur, voilà, c'est difficile, n'osent pas demander même quoi que ce soit à Dieu, veulent montrer à Dieu qu'ils viennent communier devant lui sans forcément avoir un intérêt. On est dans un délire. Il sait déjà qu'il se dit, voilà, donc du coup c'est genre, voilà, si lui il voit, s'il voit pas, il voit pas. Donc en fait on est dans des calculs bizarres. Donc du coup c'est, en gros on est justifié, on a approuvé devant le Seigneur parce qu'on n'a rien demandé et qu'on est venu juste communier parce qu'on veut chanter, on veut prier et tout. Non, écoutez, ce n'est pas nous qui avons écrit les Écritures, d'accord? Genèse 1 ou 2 ou 3, Genèse 3, je crois, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Donc Dieu, le mandat qu'il donne à l'homme ici sur terre, on voit bien qu'il y a un système de projet qui est en place, d'accord? C'est pas moi qui dis, c'est lui. Donc il y a des projets et c'est sa vie. Quand Adam était sans péché, c'était la vie de Dieu, c'était vraiment se projeter, opérer. Donc il y a une projection dans la marche avec le Seigneur. Genèse 1, verset 8, ce n'est pas moi qui dis. Il demande de méditer les Écritures, garder la parole près de la bouche, agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Il te donne la condition justement pour être fécond, pour remplir, pour assujettir, sois fécond, pour te multiplier, pour remplir, pour assujettir et pour dominer. C'est Dieu qui te donne la condition. Il te dit, pour réussir à ce niveau-là, ben, il faut que tu communies avec moi. Est-ce que tu as des projets dans ta vie? Peut-être même tu as des préoccupations, tu marches sur l'eau. Mais si tu veux réussir dans cette préoccupation-là, communie avec Dieu. Il n'a pas de problème avec. Sois même intentionnel. Écoutez. Les enfants, quand ils vont vers les parents, quand c'est le moment d'aller à l'école, ils vont chercher l'argent de poche. Ça, c'est ce qu'ils vont chercher. Il n'y a pas de rapport. Le père dit que oui, tu viens seulement me chercher parce que tu veux l'argent de poche pour aller à l'école. On est dans un délire. Certaines personnes ont besoin de guérison. On va leur dire oui, tu viens vers Dieu pour la guérison. Vous êtes parents. Peut-être un monsieur qui m'écoute, une dame m'écoute, vous êtes parents. Quand vos enfants sont malades, même s'ils ont été les plus têtus du monde, est-ce que c'est le moment de... Est-ce que vous pensez à ça? Non. Vous pensez à les guérir. Et la vie de père, de parent que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Comment on veut attribuer de telles choses à notre Dieu? Ce n'est pas normal. D'accord? Donc soyez intentionnel. Genèse 1.8, c'est lui qui le mentionne. Psaume 1, du verset 1 à 4, il fait comprendre de demeurer autour, donc on voit bien qu'il y a un moment de persévérance, autour de l'eau. À un moment, la personne va porter du fruit. Donc c'est le but du Seigneur. Quand on regarde Genèse 15, le Seigneur veut porter du fruit dans notre vie. Et il veut qu'on communie avec lui. Il faut être intentionnel, peut-être parce que si vous avez des projets, que vous savez que le système ne peut pas répondre, et que vous savez qu'il y a une solution, vous allez vous connecter à la solution. Mais c'est comme ça. Vous n'allez pas vivre là, il n'y aura pas de lourdeur. Quand les gens, par exemple, ont besoin de quelque chose, je sais pas, hein, je prends par exemple, voilà, peu importe, prenons par exemple le cas, ça peut être une administration, on a besoin d'un document, on a besoin de quelque chose et tout, on se positionne même parce qu'on veut, on est conscient que en communion avec lui, le projet là va aller quelque part. Et Dieu n'a pas de problème avec cet état d'esprit. Les gens peuvent même être lourds, mais avant d'aller au travail, mais comme ils savent qu'aller au travail, c'est ça qui donne l'argent, même s'ils disent que oui, bon, moi je pars pas au travail pour l'argent, si on coupe le salaire là, les gens vont être démotivés. Donc voilà, donc laissons un peu ce côté-là. Même si c'est inconscient, ils aiment le travail, mais inconsciemment, il y a le fait que le travail répond à leurs besoins, parce qu'il y a un salaire qui sort de là et qui répond à leurs besoins. C'est la même chose en termes de communion avec le Seigneur. Même si on ne pense pas, quand on va communier avec le Seigneur, on ne pense pas nécessairement que je communie avec lui parce que c'est ça, mais c'est intrinsèque. C'est intrinsèque.
C'est comme ça. Parce que c'est un programme en nous. C'est qui il est. C'est sa parole en nous. Et sa parole en nous, c'est communier avec moi afin que tu réussisses. Donc c'est déjà quelque part en nous. Donc il n'y a pas de se glorifier, de croire que voilà, je suis meilleur parce que voilà, non, ça n'existe pas. Parce que j'ai pas pensé quand j'étais devant Dieu à telle chose, voilà. Non, non, ça veut rien dire. Voilà, non, je n'ai pas pensé, ça veut rien dire. Tu n'as pas pensé, gloire à Dieu. Dieu, de toutes les façons, avant qu'on le connaisse, il agissait déjà. Puisqu'il dit dans les Écritures que même ceux qui ne croient pas en lui, c'est lui qui les bénit et qui ouvre les portes, même s'ils ne le reconnaissent pas. Ils croient que c'est eux-mêmes qui font les choses, d'accord? Donc vraiment, peut-être tu as des projets, soit intentionnels, communier avec lui le matin avec les frères, les sœurs, ou bien voilà, dans ton intimité, en te disant que pendant que je suis en train de méditer sur les Écritures, peu importe, je suis en train de méditer sur la foi, l'amour, tout ça, pendant que je suis en train de méditer, lui, il est en train d'opérer, il est en train de me générer, et c'est comme ça que sur le chemin, il va me donner les idées, la force, tout le dynamisme dont j'ai besoin pour pouvoir arriver. Et le dernier verset que je vais donner, ça va être Matthieu 6, verset 33. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Il dit clairement, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est quoi, c'est Matthieu 6, 33. Il dit, et le reste vous sera donné. La condition pour avoir le reste, c'est de communier avec lui. Il n'a aucun problème avec. Il ne peut pas nous dire, rappeler ça tout le temps, et après venir nous accabler parce qu'on le cherche seulement par intérêt. C'est pas possible. Surtout quand c'est difficile. Quand tout va bien, des fois vous le cherchez en général, ça peut arriver vous le cherchez, et quand c'est difficile, il faut qu'il vous accable. Non, Dieu n'est pas comme ça. Au contraire. Mais même si vous avez déconné et que vous êtes malade, mais les parents, j'imagine, c'est une opportunité pour les parents de montrer aux enfants qu'ils aiment les enfants, de les guérir. C'est pas une opportunité pour les accabler. Sincèrement, surtout qu'ils viennent dans l'humilité. Quand les gens sont malades, ils sont en général, ça les casse. Ils ont envie de sortir de leur situation. S'il y a des choses s'ils confessent, ils étaient même incapables de parler devant les gens, de confesser certaines choses devant les gens, ils souffrent tellement qu'ils ont envie de s'en sortir, ils sont prêts à confesser. Donc vraiment la famille, ne soyons pas plus que Dieu, d'accord? Des fois on est très très Dieu, et on peut passer à côté du cœur de Dieu, voilà. Donc si tu sens que c'est lourd dans ta communion, prends ce truc, souviens-toi d'un projet que tu as à cœur, qui te tient à cœur, et que quand tu regardes, tu as l'impression que c'est bloqué, que tu n'y arriveras jamais, que ce soit ta motivation. Parce qu'on oublie ça rapidement, tellement on nous a empêchés de penser à ce genre de choses. On peut oublier ça rapidement et du coup on a l'impression qu'on communie avec Dieu juste pour communier. Parce que il faut se soumettre, c'est comme ça, il faut communier. Non, non, il y a un intérêt. Il y a un intérêt parce que c'est lui qui vient en nous et lui il veut opérer. D'accord? Donc voilà. Donc je te laisse avec cela. Passe. Très bon début de semaine, d'accord? Très bon dimanche. Passe un très bon début de semaine. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Donc,